Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je vais reprendre donc les taroscopes pour le mois de février. On est déjà au mois de février, ça passe vite. J'ai pas vu le mois de janvier passer. Je pense que je suis pas la seule. Donc là, c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne. Donc on va aller regarder les messages principaux pour vous pour le mois de février. Je rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez que ce qui résonne en vous. C'est possible évidemment que tout ne vous parle pas, donc pas de panique. Voilà, vous prenez des petits messages par-ci par-là, parce que voilà, quand on demande des messages pour un signe, c'est pas toujours évident d'avoir exactement votre situation. Donc si c'est le cas, si c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous. Voilà. Merci pour votre présence les amis, vraiment merci. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos petits likes qui font chaud au cœur. Merci d'être là, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, maintenant je vous mets le nom de tous les oracles et puis je vous mets différents liens, donc le lien vers ma chaîne Odyssée, puisque je fais aussi sur Odyssée. Le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, voilà, pour une guidance, pour ce que vous voulez, un soin énergétique, soin au pendule, des déblocages, tout ça. Vous pouvez tout fixer directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Donc voilà, ça fait gagner du temps à tout le monde. J'avais pris du retard dans le traitement des mails. J'ai rattrapé une bonne partie de mon retard, mais j'avais, je sais plus, 150 mails de retard. Donc, voilà, je fais comme je peux les amis. Bon. Allez, c'est parti. Donc, Capricorne. On va commencer avec l'oracle guérison de l'âme. On va aller voir quel message ressort pour vous. Allez, pour les Capricornes, merci. Je sentais qu'il y avait un autre message. Pas mal. Bon, c'est très très bien. C'est très très bien. C'est vraiment en lien avec ce qu'on est en train de vivre de toute façon. Alors, on vous parle de la régénération. Je renouvelle mes cellules. Intéressant. Et la première carte qui a volé, c'est la carte de la clairsentience. Je ressens, on ressent les choses. Alors, on ressent aussi qu'il y a un vrai renouveau énergétique. Le renouveau énergétique, ce qui est dit là avec cette carte-là, la régénération, c'est aussi quand on sent qu'il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge dans nos vies. On sent qu'on guérit des choses. Donc là, pour certains, peut-être que vous avez guéri des blessures, mais vous arrivez vraiment sur la fin, on va dire, du plus gros des blessures. Pour d'autres, vous sentez qu'au niveau, je sais pas, artistique, créatif, professionnel, peu importe, voilà. Vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a des changements qui sont en train d'être opérés. Alors peut-être que pour certains, vous les avez déjà mis en place et là, voilà, vous vous mettez à fond, on va dire, dans cette passion, dans cette activité, voilà. Parce que c'est ça, quand on régénère ses cellules. Ça veut dire que on se sent jeune, on se sent neuf, on se sent plein d'énergie, on a laissé partir, je sais pas, les toxines, les machins, les trucs. Et là, on a vraiment des cellules qui sont en train d'être guéries, oui, mais en profondeur. En profondeur. Donc, c'est une régénération, alors, au niveau physique, mais au-delà de ça, alors, je vais vous lire quand même peut-être les petites cartes. Puis, vous savez, la clairsentience, c'est quand on ressent les choses à l'intérieur de nous-mêmes. Parfois, on n'arrive pas à l'expliquer. On dit je sais, mais je sais pas pourquoi je le sais ou comment je le sais. C'est ça. Alors, la clairsentience, on vous dit donc je ressens. En ce moment, je peux me sentir fatiguée, je ressens des choses dans mon corps. J'ai la faculté de clairsentience. Pour la gérer au mieux, je dois être à l'écoute de mes émotions et de mon environnement. Oui, alors pas trop non plus, la télé, tout ça, sinon ça va vous plomber les amis. Je peux également ressentir les émotions, les énergies, mais aussi les blessures des autres. Je suis un grand empathe ou une grande empathe. Je ressens l'énergie dans tous les corps subtils si je suis assez à l'écoute. J'ai une grande intuition qu'il me suffit de suivre. Si je ressens toutes ces énergies depuis quelque temps, mon ressenti va encore s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs par le biais de mes émotions. D'où l'importance aussi, comme je disais, peut-être de couper de temps en temps. Parce que vous savez, c'est bien de ressentir.
Mais là où c'est moins bien, c'est quand on est dans un égrégore, comme ce qu'on vit en ce moment, égrégore de colère, de stress, de fatigue, d'angoisse, de, je sais pas, de haine aussi, hein, bref, tout ce qu'on vit en ce moment, qu'on soit impliqué ou pas directement, mais c'est un petit peu ce qui se passe. Donc là, ça veut dire que si vous coupez pas de temps en temps, vous allez ressentir aussi tout ça. Et ça vous appartient pas. Donc essayez aussi peut-être, hein, parce que c'est bien d'être en pâte, mais bon, parfois, voilà. Alors maintenant, la carte de la régénération. Donc, je renouvelle mes cellules. Mon corps est un merveilleux véhicule terrestre. Il est d'une perfection divine, puisqu'il a la capacité de tout faire tout seul. Contrairement à ce qu'on pourrait nous dire, hein. Je referme la parenthèse. Je n'ai pas besoin de penser à respirer, puisque mon corps respire de lui-même. Je n'ai pas à dire à mon cœur de battre, il bat. Mon corps a la faculté de se guérir lui-même, et je peux l'y aider en me libérant de mes maux et en apaisant mes maux. Alors, on se libère de ces maux M-A-U-X, le mal de son corps, en apaisant mes maux. Attention aux mots que vous employez. Je lui donne alors un véritable bain de jouvence. Mon corps est un véritable chef-d'œuvre incarné. Il possède tout un système qui est tout simplement parfait. Et si j'en prends soin, alors je suis en parfaite santé. Ça vous parle ce message, les amis? Ah bah oui, parce que contrairement à ce qu'on nous dit, en plus, hein, bon, il faut faire ceci, il faut... non, notre corps, il y en a qui l'ont oublié, mais on l'avait appris en SVT, hein, en biologie. Hein. Vous savez, il y a un dessin animé que je regardais quand j'étais gamine, que j'adorais, c'était Il était une fois la vie. Et vous savez, on apprenait aussi, alors c'était un dessin animé, mais hyper intéressant. Ce serait intéressant peut-être de regarder certains épisodes maintenant, comme quoi on a nos petits anticorps, nos petites défenses immunitaires, et quand il y a des gros virus, des grosses choses comme ça de l'extérieur qui arrivent, alerte rouge, et là on a le corps, voilà, tout seul qui va s'auto-guérir. Là c'est ce qu'on vous dit. Pas mal, hein, pas mal. Alors du coup, bon, attention aux mots que vous pouvez employer, parce que du coup avec la clairsentience, peut-être que pour certains vous êtes directement impacté par rapport à quelque chose. Alors là, je reparle de ce qu'on vit en ce moment, mais attention, on ne s'arrête pas qu'à ça. Ça peut être un problème au travail, un problème à la maison, un problème avec la famille, ou des conflits, ou des choses comme ça. Donc attention quand même. La régénération, c'est aller prendre l'air aussi, quoi. Aller prendre l'air. Bon. Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade. Donc, on va aller regarder les énergies principales. Donc là, je vais prendre que 2-3 cartes. Allez, pour les Capricornes. Ok. Ah ouais, ok. Alors, pourquoi? Why. Oui, alors attention aux empaths. Hein. Capricorne, février 2022. Capricorne, février 2022. Ok, la deuxième carte à voler. J'ai envie d'en reprendre une troisième. Merci. Du coup, j'ai pas fait ma coupe. En doute, dès que j'ai la protection, on se protège, on fait attention à ce que l'on ressent. Encore une fois, je suis sûre que pour beaucoup, vous ressentez des émotions, mais ça ne vous appartient pas. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un empathe, même si maintenant je pense que tout le monde le sait, vous regardez hypersensibilité et empathie. Qu'est-ce que c'est qu'être un empathe? Vous allez comprendre. Alors, là on vous dit... Par rapport à quelque chose que vous avez vécu comme une erreur, je me suis trompée de personne, je me suis trompée de chemin, je me suis trompée de travail, je me suis trompée d'amis. Voilà, là il y a quelque chose à comprendre de tout ça, la carte du papyrus. Alors ça peut concerner aussi le travail, donc peut-être l'impression de ne pas avoir fait les bons choix. Travail, c'est pas que le travail, c'est le fait de s'investir dans quelque chose, vous voyez aussi. Bon, on se protège de ce que... Alors ça veut pas dire qu'on doit vivre dans une grotte, hein. C'est pas forcément ça, mais c'est attention à ces énergies, parce que d'un côté on vous dit votre corps est en train de se régénérer pour ensuite pouvoir donner l'impulsion nécessaire dans tout ce que vous voulez. Donc voilà. Alors la première carte, c'est la carte de l'épreuve. Bon, c'est une carte qui n'est pas forcément évidente. Maintenant j'ai quand même l'impression, vous voyez, j'ai fusion et j'ai femme. Donc
Fusion, c'est le fait alors, une association, une collaboration, un frère, une sœur, bon là c'est plutôt une femme, mais voilà, le fait d'être ensemble, une activité avec une personne aussi. Peut-être que je me suis trompée, l'esprit d'équipe, vous voyez, je parlais de travail et tout ça, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte qu'avec une personne, ça le fait pas trop. Ou alors, une personne avec qui vous travaillez, une personne de votre famille, une personne de votre entourage. Bon, ça peut être vous si vous êtes une femme, mais ça peut représenter aussi une femme de votre entourage, donc une responsable, peut-être une collègue, une amie. Bon, peut-être ex-amie maintenant, je sais pas, mais bon. Voilà, ça peut être, ouais, ancienne meilleure amie ou meilleure amie, enfin voilà. Là, on vous dit pour certains où vous avez la sensation de vous tromper parce que alors ça peut me parler, vous avez envie de monter quelque chose, une petite association, un petit truc, se lancer dans une activité avec une personne où ça a été le cas, mais là vous vous rendez compte de tout ça. Bon, ok, la carte de l'épreuve, encore une fois, vous allez vous en sortir. Bon, c'est sûr que quand on regarde le chemin, on se dit ouh là 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 là, bon, et puis là, bah là, le labyrinthe, hein, bon, vous avez vu la gueule du labyrinthe, c'est quand même pas facile, hein. Bon, on est d'accord, ok. Alors, j'ai envie de dire, maintenant que vous savez, vous avez peut-être la possibilité de vous préserver de tout ça. Ça peut aussi être, vous voyez, par exemple, je sais pas, un travail, une activité, un projet, peu importe. Et là, ok, bon, là, je vais vivre une épreuve. Attention, alerte rouge, alerte rouge. Peut-être que là, vos petits anticorps, ils vous voyez, bon, ce que j'étais en train de dire. Votre corps va vous parler, les amis. Votre corps va vous parler. Donc, attention, pensez bien justement à vous protéger encore une fois, parce que là, j'ai l'impression que ça peut impacter votre corps physique. Donc, ça peut être une relation, un lien avec une sœur. Bon, je vais rester sur cette notion de femme parce que c'est quand même la carte de la femme qui est ressortie. Mais voyez, si c'est dans le cadre du travail, il y a peut-être une collègue qui va vous faire vivre une épreuve. On va vous dire de faire quelque chose et puis à la fin, on va tout vous reprocher. On va vous dire non, mais t'as fait de la merde, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Tu m'as pas écouté. Pourquoi t'as fait ça comme ça? Bon, ça peut être ça. Ça peut être un projet, mais pas que en lien avec le travail, vous voyez. Alors là, je parlais d'une collègue, mais ça peut être une responsable aussi. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que je fous là-dedans en fait? C'est pas ma place. C'est pas ma place. Vous voyez, bon. C'est aussi la notion, après une épreuve, vous allez peut-être vous diriger vers une autre personne parce que vous allez avoir besoin d'aide, justement, pour retrouver cet apaisement, tout ça, pour vous apprendre à vous protéger. Alors, dans tous les cas, si vous le vivez... Attendez, je vais creuser. Ouais, encore une fois, la clé, c'est de faire bouger les choses. C'est de ne pas rester bloqué par rapport à ça. Il y a de la colère, vous allez dans la playlist EFT émotions sur ma chaîne et vous faites la vidéo sur le EFT colère. On libère la colère. Vous sentez qu'il y a de la tristesse, il y a une vidéo sur la tristesse. Voilà, vous sentez qu'il y a de l'injustice, blessure d'injustice. Il y a les 5 blessures de l'âme. Vous voyez, ne restez pas bloqué dans ce que vous vivez ou ce que vous ressentez et qui est douloureux. Vous faites bouger les choses. Mutation, c'est la clé. Vous voyez, encore une fois. Bon, tentation, pardon. Bon, ensuite, on retrouve un apaisement. Donc, vous voyez, là, j'ai l'impression qu'en fait, l'univers va vous mettre un petit peu au défi, les amis, de ne pas rester bloqué. Alors, ça peut être aussi une ancienne épreuve. Quand je dis épreuve, il faut pas rester, la carte, c'est vrai qu'elle n'est pas très jolie, une épreuve, c'est pas très beau. Maintenant, encore une fois, ça peut être quelque chose d'ancien, ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé, qui s'est déjà produit. Mais vous, là, au niveau énergétique, peut-être même au niveau du mental, vous étiez peut-être un petit peu encore bloqué par rapport à ça. Alors, on n'est pas là pour se juger, on est là pour comprendre, mais surtout pour agir. Ok, alors, oui, c'est vrai, j'ai vécu cette épreuve-là avec une ancienne collègue, avec une femme, avec une sœur, une maman, une fille aussi, ça peut être un de vos enfants. Ok, bon, eh ben... Peut-être que je dois travailler là-dessus, vous voyez, même si ça date. Parce que d'un point de vue énergétique, je sens qu'il y a encore quelque chose. Bon, alors, on va creuser de toute façon avec l'oracle G, on va voir hein, si je peux au fur et à mesure vous rapporter des précisions par rapport à ça. Mais bon, ok, donc le GG. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de février 2022. Ça peut aussi être, vous voulez créer une association, vous voulez créer quelque chose, et là, vous allez rencontrer des difficultés. Et bien, c'est pas parce qu'on va rencontrer des difficultés qu'on peut pas y arriver, vous voyez. Bon, sauf si c'est que des blocages. Là, il faut se dire, ok, j'ai pas pris le bon chemin, donc
Je pense autrement, j'écoute mon corps. Si le corps, déjà, depuis le début que vous vous lancez là-dedans, il vous dit, oh, ça va pas du tout. Bon, ok, alors, je vais pas trop loin. Je fais un petit pas en arrière, j'observe, j'écoute mon corps. Bon, déjà, ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai mal vu? Est-ce que c'est avec la bonne personne? Est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que c'est le bon domaine? Vous voyez, encore une fois. Bon. Et puis du coup, il faut peut-être faire, voilà, différemment. Maintenant, encore une fois, c'est pas parce qu'on rencontre une épreuve, une difficulté, que c'est la fin. Non, ça va nous amener aussi de pas rester bloqué là-dedans pour rebondir. Vous voyez, d'où l'importance d'être connecté à son corps, de ressentir et de se régénérer. Vous voyez, bon. Allez. Bon, il peut y avoir un petit clash avec une femme dans votre entourage, hein, vous l'avez compris, ça peut être ça, mais bon. Ok, l'apaisement, vous voyez, vous allez y arriver, hein, l'apaisement, le côté plutôt tranquille, calmos pépitos. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de février 2022. Il y a un cadeau, vous voyez, bon. Vous savez, des fois, encore une fois, on est mis à l'épreuve. Hein. L'univers nous met à l'épreuve. Ok. Bon, on va voir si tu as bien travaillé sur toi. Hop, il nous fait rencontrer quelqu'un qui va nous faire revivre. Un exemple, bien sûr. Une petite blessure de trahison. Ah, tu as travaillé sur ta blessure de trahison? Ben, on va voir. Allez, bim. Et il nous refait vivre une petite épreuve. Et là, en fait, ce que je ressens, c'est que vous allez être, comment je pourrais dire, plus vite à l'écoute de votre corps, peut-être de votre intuition, parce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça, voilà, votre corps vous parle. Donc, si vous devez vous lancer dans un projet qui a une femme qui se présente à vous, voyez, c'est peut-être le moment de dire non. Parce que vous allez être à l'écoute de votre corps. Parce que, vous voyez, plutôt que de pas voir, de pas entendre, de pas écouter son intuition, de foncer tête baissée, mais le Capricorne, il n'est pas comme ça. Le Bélier peut-être, mais le Capricorne, il n'est pas comme ça. Le Capricorne, il... Voilà, ok, je regarde autour de moi, j'ai tout planifié, maintenant c'est bon, je peux y aller. Donc, vous voyez, encore une fois, bon... Maintenant, des fois le Capricorne il s'entête un petit peu. Bon, là encore une fois, vous voyez, t'as travaillé cette blessure-là, bah attends, on va voir. Bim, allez hop. Bon, ok, non, on peut pas travailler ensemble ou c'est pas parce qu'on est dans un lien d'âme, hein, peut-être une amie. Ok, bon bah écoute, on se comprend plus. Bon bah écoute, voilà, tu fais ta route, je fais ma route et puis voilà, on se souhaite le meilleur, quoi. Vous voyez, encore une fois, sans forcément que ce soit difficile comme ça aurait pu l'être avant. Les énergies de la coupe en parlent d'une renaissance. Alors les amis, c'est la carte de la mort. À tous mourir. Non, c'est pas ça. Je dis on parce que je suis ascendant Capricorne. C'est pas ça. Cette renaissance, c'est dans l'idée qu'on arrive à une fin de cycle. Il faut vraiment faire table rase de ce qui s'est passé, alors ou avec cette personne, ou une grosse épreuve dans votre parcours de vie, dans votre chemin de vie, dans... Voilà. Peut-être sentimental, peut-être avec... voyez, peu importe. Vous êtes sur une renaissance. Mais pour renaître, il faut laisser partir. Parce que si on laisse pas, vous voyez, c'est l'arcane sans nom dans les tarots de Marseille, c'est-à-dire, on a une arcane sans nom, un squelette, c'est mignon tout plein, avec une faux. Et en fait, avec sa faux, il vient complètement, mais déblayer le terrain en fait. Voilà, allez hop, on enlève tout ce qui avait été planté, semé avant. Bon, on remue un peu la terre quand même, hein, voilà, et on plante de nouveau. Donc, vous voyez, on ne peut pas faire du nouveau sur de l'ancien. On fait table rase. Et on y va petit à petit. Donc, vous voyez, pas de précipitation, on avance, chacun notre rythme. Mais encore une fois, il y a cette notion de laisser partir les difficultés, ce qui a été compliqué, difficile, douloureux. Bon, ok. J'ai encore une femme, hein. J'ai encore une femme, bon. Alors, deux femmes. Une un peu plus jeune. Ah, j'ai le côté un petit peu émotionnel. Ok. C'est pas négatif. Oh. Alors, en dos de deck. Ouh, ah, vous
vous y voyez clair par rapport à quelqu'un, quelque chose. Regardez, j'ai la consultante, on commence à y voir clair par rapport à œil de lynx. On me la fait pas à l'envers. Vous voyez, je vous ai dit peut-être une petite mise à l'épreuve. Bon, mais vous avez compris les leçons du passé. Vous êtes très connecté à votre corps. Vous ressentez. Donc c'est ok, c'est tout bénef, les amis. Alors, bon, j'ai encore la carte du travail. Alors, ça me fait penser à ce que j'étais en train de vous dire là. Ça peut être dans le cadre d'une activité. Il y a le fait de s'investir. Ça peut être concernant une enfant, parce que c'est la carte d'une jeune fille. Donc, ça va de la naissance à peu près 40 ans. C'est l'élément central. La carte centrale, pardon. L'élément central, oui, si. De la guidance du mois. On est dans des démarches. Alors ça peut être une fille, ça peut être une enfant, ouais, ça peut être une petite sœur aussi, ça peut être une amie, une meilleure amie, bon, ça peut être aussi une sœur ou une belle-sœur, donc ça peut être une nièce, vous voyez, bon. Maintenant ça peut être dans le cadre du travail, donc là je sais pas, il y a une opportunité mais on me dit il y a une déception, comme si quelqu'un, il y avait un petit blocage par rapport à des démarches en fait. Alors, je vous montre les cartes et j'interprète tout ça. Allez, viens là toi, t'es coincé. L'apaisement, le ressourcement, plus de calme, voilà, tranquille, tranquille Émile, comme dirait mon chéri. La carte du cadeau. Alors le cadeau, pour moi, il n'est pas du tout en lien avec le matériel. C'est par rapport à des démarches. Il y a un truc qui était bloqué, des papiers. Si vous êtes à votre compte, dans le cadre d'une procédure, ou je sais pas, peut-être votre fille qui était bloquée aussi. Hein, bon. Là, j'ai la carte du travail. Donc au-delà de l'aspect professionnel, c'est le fait de s'investir. Vous savez, l'entreprise, on entreprend quelque chose. Ok. Force, courage, volonté, énergie, force. L'énergie du lion. On rugit de plaisir, n'est-ce pas les Capricornes? Et là, j'ai une femme, donc ça peut être, je sais pas, une ex aussi, hein, j'en sais rien. Une ex, et puis là, vous êtes dans des démarches pour les enfants. Bon, ça peut être ça aussi. Alors là, c'est plutôt une petite fille. On est d'accord, si vous avez un garçon et que ça rentre dans ce que vous vivez, oui, ça peut effectivement être, ça reste des guidances générales, hein, des énergies. Donc là, c'est une femme, ça peut être, voilà, une responsable, une collègue, une sœur, une belle-sœur, une amie, une avocate qui vous êtes dans des démarches, une assistante sociale, une banquière, voilà, on voit large. Ensuite, j'ai tout ça. La carte du chemin à parcourir. Donc encore une fois, pour moi, il y avait quelque chose là, des démarches. Il y a un truc qui je sais pas, c'était en cours. Et puis à un moment donné, ça s'est arrêté. Puis peut-être que, voilà, c'était resté comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de l'hiver. Mais je vous fais l'interprétation tout de suite. Tout ce qui est démarche, alors démarche, la paperasse, oui, mais on sait très bien que maintenant tout se fait par internet, hein, enfin beaucoup. Voilà, donc ça peut être, je sais pas, centre de formation, des démarches pour une procédure, des démarches, ça peut être une maîtresse d'école, vous voyez, par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Ça peut être, ouais, procédure, mais pas que, hein, pas que. Vous voulez, je sais pas, vous lancer dans une activité, bon, bah si vous voulez vous mettre à votre compte, ça peut être un centre de formation, vous voyez, vous avez envie de vous former avant. Voilà, des démarches. Une jeune fille, une jeune femme, ça va de la naissance à 35-40 ans maximum. Hein. Donc, vous voyez, bon, ok, une notion de jeunesse. Là, j'ai l'opportunité, la chance. Petite chance au jeu aussi, mais là, c'est pas confirmé. Ah, quoi que si, parce que dans les énergies de la coupe, j'avais l'écureuil. L'écureuil, je vous ai dit lentement mais sûrement, mais c'est aussi des petites rentrées d'argent. Donc, ça peut être une assistante sociale, par exemple, qui vous débloque des aides, hein, parce que bon, on est en 2022, c'est clairement d'actualité. Maintenant, ça peut aussi être si vous faites l'école à la maison, parce que ça aussi, c'est d'actualité. J'en sais rien, on n'est pas au mois de février, mais bon, vu que ça va pas aller en s'arrangeant. C'est peut-être que vous faites des démarches pour faire l'école à la maison, c'est la maîtresse qui vous file des cours, vous voyez, bon. Voilà, et puis peut-être que vous êtes... non, cette carte-là, c'est peut-être aussi obtenir une aide financière, si vous faites le CNED, ou bon, bref. Ok, là j'ai une déception, de la tristesse, un petit peu d'émotion. Je vous ai dit, là il y a une épreuve. Mais encore une fois, il y a cette notion de, dans le cadre d'une épreuve, alors où c'est en lien avec une femme, parce que ça peut être un message, mais là de ce que je comprends, vous allez vous rapprocher d'une femme pour débloquer quelque chose parce qu'il y a une épreuve. Clairement, je ressens que ça peut être en lien avec ce qu'on vit. Hein. Mais encore une fois, je ne veux pas me bloquer là-dessus parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, même si c'est très impactant. Mais ça, je vous fais des guidances à part pour ça.
Même si des fois j'ai un humour noir. Quand ça me pique, ça me pique. Mais c'est pas tout le temps. Alors maintenant j'ai un imprévu. Un imprévu, je vais pas vous dire ce que c'est, hein, voilà. Là il y a un blocage. Vous voyez, c'est ce que je disais là par rapport aux démarches. Mais pour moi, encore une fois, le blocage, là vous débloquez la situation. Vous débloquez les choses. Il y a un choix à faire. Parce qu'on se questionne, on se pose beaucoup de questions, une remise en question. Et là, c'est un homme, alors un homme de plus de 50 ans, mais donc ça peut être un responsable, ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, ça peut être un ami, un, un juge, un notaire. Vous voyez, bon, on va loin, hein. On s'arrête pas, on se bloque pas dans l'interprétation. Moi, je vous donne des exemples. Alors, je sais, c'est chiant, je vous donne tout le temps les mêmes exemples, mais c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, alors... alors les amis, le début de mois, tout va bien. Tout va bien. Ce petit blocage là, tout ça, je vois ça à partir de milieu de mois, plutôt milieu de mois. Alors encore une fois, là où vous vous investissez dans le travail, on vous donne peut-être des responsabilités, où vous vous investissez pour créer quelque chose, hein, cette notion de fusion. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la carte du travail qui parle d'entreprise, on entreprend quelque chose, vous voyez, on fait des démarches pour entreprendre quelque chose. J'en sais rien, vous êtes à votre compte, vous faites du yoga, bah là vous avez envie de développer, même si c'est pas pour tout de suite, parce que c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas en fait? Enfin, j'en sais rien, encore une fois, tout est possible, hein. Vous avez peut-être envie de créer un atelier yoga ou de préparer une retraite. Vous voyez cette notion de on s'investit. Donc le début de mois, tout va bien, il y a une femme à vos côtés, alors où elle vous confie des tâches, où vous allez vers cette femme justement pour, voilà. Ça vous booste, vous êtes vraiment boosté en début de mois, hein. Vraiment, hein, une belle énergie, on est apaisé, il y a des cadeaux, c'est pas mal, il y a tout le côté, je suis plein ou pleine d'énergie, il y a de la force, du courage, de la volonté, c'est top. On a envie d'entreprendre, envie de faire des démarches aussi, pourquoi pas. Il y a une opportunité, mais cette opportunité amène une certaine déception, une certaine tristesse en lien avec cette femme. Donc encore une fois, peut-être que là il y a un de vos enfants ou une petite sœur ou vous voyez, bon, si on reste dans le cadre familial, qui va avoir besoin de vous, vous allez vous investir pour cette personne. C'est-à-dire qu'en fait vous allez peut-être apprendre quelque chose et vous allez devoir réagir. D'où le côté imprévu. Voyez? Parce que là on me dit vous étiez parti sur un petit chemin d'apaisement. Tranquille, mais vraiment, voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire que il n'y a pas de difficulté, mais vous, dans votre petite vie, vous savez à peu près où vous allez. Dans les grandes lignes, j'entends, parce que bon, on ne sait pas toujours, hein, on est d'accord, mais vous voyez cette notion de, voilà, tranquillement, bon, ok, il y a des choses qui vont prendre du temps. Encore une fois, j'avance, je ne sais pas ce que je vais rencontrer, mais j'y vais, donc début de mois comme ça, bon, ok. Et puis là, on commence à entreprendre des démarches par rapport à voilà, cette jeune fille. Encore une fois, ça peut nous parler, c'est peut-être au travail, on va peut-être vous dire, bah écoute, ce serait peut-être bien que tu te formes à ça. Vous voyez, bon, ça peut être ça aussi, hein. Ou, bah écoute, j'ai envie de te confier une certaine tâche, et puis vous devez peut-être travailler avec une autre personne sur ce projet, puis là, vous risquez d'être un petit peu déçu. Ah merde, finalement, ah putain, je pensais qu'elle aurait été réactive, je pensais qu'on aurait pu s'entendre. Vous voyez, ça peut être un petit peu ça. Et du coup, il va y avoir un imprévu. Là, vous faites un choix. Il va y avoir un choix à faire. Maintenant, ce choix, on vous dit, faites-le. Encore une fois, écoutez votre corps, écoutez votre intuition, écoutez, soyez à l'écoute. Parce que là, on me dit, vous n'êtes pas dans de la réaction. Il y a une grande sagesse. On comprend cette déception, on comprend cette tristesse, on comprend tout ça. Donc, on est plutôt dans une certaine réflexion qui va amener une compréhension. Vous voyez ? Ok, alors là, je pensais que pour elle, je pouvais compter sur elle. Finalement, bon, je suis un peu déçue. Bon, comment je peux faire autrement? Vous voyez, encore une fois, là, c'est pas la colère, j'ai pas le rat. On n'est pas sur des trucs qui vont vous... Ah, vous voyez, on n'est pas là-dedans, on est plutôt... Oh, c'est moins difficile, hein, pour le corps. Alors, encore une fois, il va y avoir une déception, peut-être un peu de tristesse, quelque chose qui va... Bon, ok, bon, ça on l'entend. Milieu de mois, parce que vous commencez le mois avec une énergie du lion, c'est extraordinaire. Mais c'est normal, votre corps est régénéré, donc du coup vous vous sentez bien, complètement reboosté, ok. Alors maintenant, là on me dit, alors il peut y avoir un petit blocage au niveau administratif ou une situation, vous aviez commencé à préparer quelque chose, puis ça s'était arrêté, ok. Et puis en fait, bah là vous allez reprendre. Mais encore une fois, avec la carte de cet homme-là, c'est plutôt le côté j'ai compris.
Voyez? J'ai compris pourquoi ça bloquait, pourquoi j'avais mis ça en attente, pourquoi, bon. Et puis du coup, voilà, on se pose les bonnes questions. Alors ça peut être aussi un homme qui vient vous aider à vous poser les bonnes questions, hein. C'est-à-dire, ok, bon, t'es un peu des... Ouais, nanana, ok, bon, bah écoute, ce que tu voulais faire comme ça, peut-être que tu peux faire comme ça. Et du coup, ça débloque le schmilblick en fait, hein. On n'oublie pas, hein. On est sur une renaissance, donc il y a quelque chose à laisser partir. Mais encore une fois, on laisse partir quelque chose, mais à l'instant T, un petit peu de déception, de tristesse, tout ça, c'est peut-être ça l'épreuve. Mais vous allez rebondir, vous avez les armes. Donc, je vous vois pas partir en colère, vous énerver. Non, non, ça c'est bon, c'était avant, quand on n'avait pas assez travaillé sur soi, hein. C'est chiant, hein, notre thérapeute, hein, je me ramène toujours à ça. Bah oui, mais parce que c'est aussi pour ça qu'on est venu, hein. Pour expérimenter, guérir, hein, guérir du karma, guérir nos blessures, hein. Donc, bon, et avancer, entreprendre, et là, c'est ce qui se passe. Alors maintenant, il va y avoir un choix à faire par rapport à une jeune fille. Donc ça peut être une collègue, une enfant. Voilà. Par rapport à cette notion d'entreprise, d'entreprendre quelque chose, un projet, une activité, un travail, une tâche ou des tâches dans votre activité. Vous voyez, bon, ok. Encore une fois, ça peut concerner l'école parce que quand je vois le travail et l'enfant, évidemment, bon, à 10 ans, on les fait pas bosser nos gosses, hein. Enfin, si, ça c'est dans d'autres pays, mais bon, hein, voilà, c'est plutôt le côté scolaire. Donc pour certains, il va y avoir des choix à faire par rapport à ça. Ok. Euh, alors, cette carte-là peut représenter effectivement un responsable, un papa, un grand-père. En fait, j'ai l'impression que ces démarches, elles peuvent le concerner aussi. Lui, vous voyez, ça pourrait me parler aussi de tout ce qui est succession. Ou un papa, et je sais pas, vous l'aidez à vendre sa maison, vous l'aidez à faire des démarches. Ça peut être ça aussi. Et là, en fait, bon, bah, il va y avoir un petit imprévu, un petit blocage, un petit quelque chose. Et du coup, vous allez vous dire, ok, bon, je pensais faire comme ça va pas être possible. Donc, au lieu de tourner en rond là au milieu, là, vous voyez, ok, bah à un moment donné, je me positionne. Je me positionne. Le choix, on n'a pas dit qu'il était facile parce que ça va vous amener justement à vous questionner, à remettre quelque chose en question. Mais finalement, j'ai l'opportunité. Donc c'est ce que j'appellerais un mal pour un bien. C'est-à-dire, vous êtes dans votre truc, puis d'un seul coup, hop, ce qu'on appelait l'épreuve tout de suite. Ah, un petit blocage. Alors, je peux pas faire comme ça. Eh ben, c'est pas grave. Peut-être que je me renseigne autour de moi. Ok, je voulais faire comme ça. Bah, je trouve une solution. Mais en fait, je pense que cette personne peut aussi vous amener à réfléchir. Bon, euh, par rapport à tout ça. Alors, sur le plan administratif, tout ça, là, je vous ai dit, alors, centre de formation, des démarches, peu importe les démarches, il y a un petit blocage. Maintenant, attention, hein, le problème, il est réglé avant la fin de l'hiver, hein. Donc, vous voyez, là, je fais les taroscopes pour le mois de février. Ça se trouve, début février, c'est réglé. Ou, non, je dis des conneries. Pour le mois de février, début mars, c'est réglé. Ou mi-mars. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui va durer très longtemps. Mais vous, ça va être, voilà, une petite épreuve, une petite mise à l'épreuve de l'univers. Ok, bon, bah, je devais le vivre. Et puis, je rebondis. Alors, il va y avoir une proposition en lien avec cette personne là, cet enfant, cette jeune femme, cette petite sœur. On va vous proposer quelque chose ou ça va être à vous de proposer quelque chose. Ou par rapport au côté scolaire ou par rapport à des... Là, ça me parle. Alors oui, peut-être faire l'école à la maison, donc ou voir avec la maîtresse pour récupérer les devoirs, mais pas que. Le CNED, vous voyez, tout ce qui est à distance, tout ce qui est... bon, ça peut être ça. Et puis sans parler de tout ce qu'on vit en ce moment, ça peut tout simplement être une procédure. Le garde d'enfants, ou vous voyez, bon, ok. Alors, sur le plan de l'entreprise, de tout ce que vous êtes, dans le cadre, pardon, de tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc le travail, mais pas que. Une activité, une passion, des loisirs. Vous allez avoir la possibilité, l'opportunité de faire quelque chose qui va justement amener une certaine sagesse en vous. Qui va, comment je pourrais dire? Ah mince. Euh, Ouais, sagesse, mais dans le sens, excusez-moi, je l'ai là, vous voyez, mais j'arrive pas à le formuler. On tire des leçons, on comprend tout ce que l'on a vécu et on le retranscrit dans quelque chose. Et pourquoi pas dans une activité, développer une passion, développer un loisir, comment on appelle ça, des hobbies.
Voyez, encore une fois, non mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Une femme peut vous aider aussi à faire un choix. Vous avez un choix à faire. Bon, ça peut être en lien avec cette femme parce que, bon, déjà, ça fait 2 fois que ça ressort, mais ouais. Donc elle est plutôt, même s'il va y avoir une déception, encore une fois, c'est ok, on voulait faire comme ça, mais c'est pas possible. Donc là, je vois plutôt 2 personnes. La femme là qui a plus de entre 30 et 60, quoi, à tout casser, 30 et 50. Et cette personne-là, je les verrais plutôt comme des personnes qui peuvent vous aider à faire face à ces épreuves. Donc plutôt des personnes qui vont vous aider à rebondir. Et dans tous les cas, je vous ai parlé d'association, oui, ça peut être ça, parce que là j'ai la fusion, mais on voit, hein, donc bon, peut-être peut-être que si vous êtes en train de vous séparer, j'en sais rien, c'est encore un autre exemple. Là, ça peut me parler d'un papa, d'une sœur ou d'une belle-sœur, vous voyez, des gens qui vous aident autour de vous, qui vont vous aider à entreprendre peut-être des démarches pour divorcer, vous voyez, encore une fois, j'en sais rien. Bon, et là, il va peut-être falloir se positionner par rapport aux enfants, bon, voilà. Bon, j'ai pas mal développé. Il est pas mal ce tirage. Encore une fois, il va y avoir un tout petit blocage, un tout petit truc, mais vous allez arriver à trouver des solutions parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider à ça. Donc c'est quand même vachement positif. On va voir le domaine sentimental, amoureux, relationnel avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc pour vous, amis Capricorne. Allez pour les Capricornes pour le mois de février 2022. Ok. Alors, je vous ai parlé d'une femme, tout ça, là on me parle d'une jalousie. Alors effectivement, hein, je vais prendre un exemple, mais si vous êtes en couple, est-ce que c'est vous qui allez être jalouse ou jaloux de cette personne? C'est possible. Est-ce que vous allez vivre de la jalousie au sein du couple? Si vous êtes en couple et si vous êtes... parce que là, ça me parle d'une amitié amoureuse, donc pour certains célibataires, il y a quelqu'un à côté de vous, autour de vous, peut-être déjà dans votre entourage, mais on est en couple, on n'est pas en couple. Bon, ok. Alors, au niveau des... Je vais commencer par les couples. Là, on me dit, il y a encore une blessure. Vous voyez, je vous ai dit là, en fonction de ce que vous... Comment vous avez avancé par rapport à vos difficultés, vos parts d'ombre, hein, bon, ainsi de suite. Là, vous allez vivre une petite épreuve, petit chouïa, petit truc. Bon, on parle d'une souffrance, blessure, quelque chose, mais du passé. C'est ça, du passé qui est réactivé. Alors, jalousie, rivalité, c'est peut-être vous qui allez vous sentir un petit peu jaloux, jalouse, ou la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, ok. De toute façon, vous allez travailler sur cette situation, consciemment, inconsciemment, voyez, bon. Désir, envie, passion. Vous avez peut-être envie, encore une fois, de créer quelque chose, de vous mettre à votre compte, de développer une passion, je sais pas, de vous mettre à l'écriture, la lecture, aller faire du sport, prendre un coach. Ça, les mecs, ils ont du mal, hein. Quand la nana, enfin, ou homme, hein, voilà. Quand il y en a un des deux qui prend un coach pour faire du sport, ça peut être ça. Je plaisante, mais vous voyez, c'est pas quelque chose de forcément très grave. Gestation, on vous dit là, on n'est pas sur des gros projets que vous allez mettre en place, mais au niveau du couple. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un petit truc à travailler, c'est ce que je voyais avec l'épreuve. Donc gestation, on prend le temps de guérir tout ça. Il y a l'envie d'aller guérir, il y a envie de faire des nouvelles choses, mais là, il va y avoir un petit truc qui va remonter. Alors, ou c'est vous, ou c'est la personne avec qui vous êtes en couple. Donc, on se laisse porter. Mais attention, on se laisse porter, mais on se laisse pas embarquer. Il faut peut-être poser des limites, hein, parce qu'avec la carte de la clairsentience, vous êtes en train de faire une grande régénération, n'est-ce pas? Donc, il est hors de question qu'il y ait quelqu'un qui vienne plomber vos énergies. Hein? Vous avez compris? Donc, on préserve ces énergies. On se protège. Alors, du coup, oui, j'avais erreur. Peut-être que pour certains, il y a une petite notion de tromperie. Ouais, vous avez envie de tromper. Bah, ça peut arriver. Ou il y a eu tromperie dans le couple et bon, il y a quelque chose qui doit encore... comment je pourrais dire, qui doit guérir, que vous devez laisser partir. Alors là, ça me parle de moments cocooning et d'amitié amoureuse. Donc vous voyez, on ramène un petit peu de légèreté, de façon à pouvoir guérir tout ça lentement mais sûrement.
Donc, bon, bah, moment cocooning, hein, voyez, on se prend un petit café, un petit chocolat chaud, on mange un petit gâteau, pourquoi pas faire des jeux, hein, bon, ok, si vous voulez, bon. Amitié amoureuse, alors ça peut aussi être une personne qui est proche de vous. Une amie, alors je reste quand même sur cette notion de femme parce que c'est quand même, j'ai que des femmes, à part cette carte-là, donc bon, voilà. Je vais dire quelqu'un, mais quand même. Donc il peut y avoir une personne autour de vous et peut-être que justement bah vous avec cette notion de ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, voyez, où vous créez quelque chose et puis ça peut ramener un petit peu de jalousie au sein du couple. Et ben vous allez arriver à le vivre, vous allez arriver à guérir tout ça, à dépasser tout ça. Donc vous voyez, bon, c'est possible, hein. Donc voilà, bon, ça peut être, ouais, parce que vous, on commence quand même avec le désir, l'envie. Donc, vous faites quelque chose, vous allez vous lancer dans quelque chose, mais à titre personnel. Ce que je comprends, c'est que ça va venir foutre un petit peu le bordel au niveau de la relation. Parce que je ressens qu'en fait, le conjoint ou la conjointe va être un petit peu jaloux ou jalouse. Et peut-être parce que vous allez travailler avec des gens, faire une passion avec quelqu'un, développer quelque chose, un projet, une activité, je sais pas, quoi ou qu'est-ce. Mais du coup, vous voyez, il va dire, bah ouais, enfin bon, quelqu'un qui peut justement avoir l'impression que vous voyez, vous allez peut-être le tromper, ou alors que c'est un manque de confiance en lui ou en elle, hein, vous voyez, bon, c'est pas quelque chose de grave, vous allez arriver à surmonter tout ça. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, pour les personnes qui sont célibataires, alors là c'est pareil, on fait pas de plan sur la comète. C'est possible qu'il y ait quelqu'un autour de vous, mais voyez, où vous faites une rencontre, où cette personne est déjà là, mais là il y a plutôt un rapprochement amitié amoureuse, c'est-à-dire qu'on n'est pas en couple, hein, mais on ne sait pas trop où on se situe, voyez. Donc vous allez partager des bons moments, vous voir peut-être plus souvent, peut-être plus communiquer, bon, voilà. Alors, par rapport à des blessures du passé. Peut-être que vous, là, vous avez subi de la jalousie ou autre, parce que c'est ressorti. Et là, en fait, on vous dit ce mois-là va être un mois où vous allez guérir tout ça. Pourquoi? Parce que vous régénérez, vous, ouais, c'est ça, c'est une grande régénération. Ça bouge à l'intérieur de vous, donc ça, c'est bon, vous le laissez partir. Maintenant, encore une fois, ça peut être une personne qui vient réactiver tout ça en vous. Et là, vous êtes en train de vous dire, ok, alors moi, j'étais prêt à me mettre en couple avec cette personne, mais finalement, je me rends compte que là, il me pète un câble ou elle me pète un câble pour un truc qui n'en vaut pas la peine. Donc bon, voilà, vous travaillez sur vous, puis bah vous voyez si vous avez envie. Écoutez-vous, écoutez vos désirs, écoutez vos envies. Vous voyez, encore une fois, gestation, il n'y a pas de plan sur la comète, quoi, hein. Bon, donc si vous devez vous voir que 3 fois dans le mois et que vous savez pas trop, et ben vous voyez, c'est pas plus mal aussi des fois de pas trop s'investir tout de suite, hein. Quand on est, vous voyez, on est célibataire, on rencontre quelqu'un où il y a déjà quelqu'un, mais du coup on sent qu'il peut y avoir plus, vous voyez, on prend son temps. Avant c'était tout de suite, et si on apprenait le temps de se guérir, de guérir nos blessures, de travailler sur nous pour enfin à un moment donné pouvoir construire, mais vraiment voilà de façon sereine, de façon stable. Donc là, vous voyez, allez, on prend le temps. Voilà, ben, ce qui peut être possible, c'est qu'à un moment donné, vous sortiez, et puis cette personne va peut-être aussi, vous sortez, mais sans lui ou sans elle, hein, bon, j'en sais rien, et puis vous allez avoir un petit caca nerveux, quelque chose comme ça. Bon, encore une fois, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Prenez le temps, voilà. Vous allez arriver avec la parole à régler tout ça. Ok. Bon, alors maintenant, par rapport au triangulaire, bon. Alors, où c'est vous qu'elle est jaloux, jalouse, hein, et ça, de la situation de la triangulaire. Alors, vous vous mettez à la place où vous êtes, hein, voilà. Et du coup, ben, si vous êtes, ouais, la troisième personne, bah, je pense que là, il va y avoir une espèce de petite jalousie, sentiment, vous voyez, d'avoir un rival ou une rivale. Bon, en face de vous. Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple, bon, bah là, je sais pas, il y a un truc qui va être réactivé en vous. Bon, par rapport à tout ce que je viens de voir, si c'est le cas, je pense que la personne en face de vous, elle est déjà en train de bouger par rapport à la garde des enfants ou des choses comme ça. Si c'est le cas, bien sûr. Donc, bon, n'en demandez pas trop, hein. Vous risquez de vous voir, oui, mais voyez, restez plutôt dans cette notion de légèreté avec amitié amoureuse. Vous allez passer du temps avec la personne, mais encore une fois, lui en demandez pas trop, que ce soit un homme ou une femme. Lui en demandez pas trop parce que, vous voyez, j'ai la carte de la gestation, donc bon, ok. Même si vous avez envie
continuez de travailler sur vous. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Continuez de travailler sur vous. Maintenant, si vous êtes en triangulaire, je prends l'exemple, vous êtes la troisième personne. Bon, vous avez décidé de ne pas attendre monsieur ou madame parce que lui ou elle, de son côté, ça bouge pas trop. Vous avez envie d'avancer. Ok, bon, bah j'entends, mais moi, je vais pas passer ma vie à t'attendre, je vais pas m'empêcher de vivre. Donc, l'envie d'avancer, l'envie de peut-être retrouver des amis, peut-être, voilà, j'en sais rien, des sorties et tout, puis en face de vous, ça va réactiver aussi quelque chose. Là, vous allez vous dire, bah, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais enfin bon, à un moment donné, moi, être sur le banc de touche, c'est pas très respectueux, hein, ni pour moi, ni pour toi, ni pour personne. Donc maintenant, on avance, quoi. Vous voyez, bon, ça peut être ça. Ok, alors maintenant, si vous êtes en couple, hein, mais qu'il y a eu tromperie, alors ou c'est vous qui avez trompé, ou c'est la personne avec qui vous êtes en couple, là, il y a quelque chose qui revient sur le tapis encore une fois, mais qui nécessite de ressortir pour le guérir. Voyez. Et du coup, bon, j'ai l'impression que ça peut être un couple qui peut, comment je pourrais dire, apprendre à, à se reconstruire. Mais voyez, regardez ce cœur, regardez la gueule du cœur. Bon, hein, vous avez compris. Donc là, vous voyez, voilà, vous y allez tranquillou, quoi. Amitié amoureuse. Si on se fait une petite soirée console, eh ben, c'est très bien. Ou juste discuter, ou on se met un petit film. Vous voyez, c'est ça aussi le bonheur. Les gens veulent toujours, enfin, évidemment, pas tout le monde, hein, vous l'aurez compris, mais putain, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre, quoi. Faut que tout aille vite, il faut construire son couple tout de suite. Voilà, c'est le deuxième rendez-vous, tu veux combien de gosses? Moi, je veux ça, moi, je veux ça. Wouh, calme-toi, quoi. Enfin, et si on reprenait le temps de vivre, si on prenait le temps de guérir, de transmuter ses blessures, voyez, la résilience, tout ça. Parce que là, c'est ce qui va se passer, donc c'est quand même pas mal, hein. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'âme intuitive, ami Capricorne. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de février 2022. Donc, vous voyez, la petite épreuve, tout ça, ça peut être, hein, en lien. Alors, encore une fois, là, je vous ai parlé du domaine sentimental. Ça peut être le domaine familial ou relationnel. Ça peut vous parler aussi avec une amie, un ami. Vous voyez, encore une fois, bon. Oh, eh ben voilà, bah, c'est très bien. J'ai la carte de la liberté. Et puis ça, on l'aime, notre liberté. Alors, je m'inclus parce que moi, je suis plutôt maintenant, même si je suis balance, mais je suis beaucoup plus capricorne que balance. La notion de liberté, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc là, on a des capricornes qui sont en train de se libérer, qui reprennent leur potentiel, qui reprennent leur pouvoir d'être. Tout simplement. Et c'est d'autant plus important maintenant où on est en train de nous priver de toutes nos libertés. Le guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. Bon, bah c'est vachement beau. Alors, je vous ai dit là, il va y avoir une aide par rapport à des interrogations, ça peut être ce guide justement, l'aspect du guide. Donc, vous voyez, si vous avez envie d'avancer, vous avez envie de reprendre votre liberté, mais même en étant célibataire, même en étant en couple, vous voyez, je me libère de tout ça. Vous êtes guidé. Et puis demandez s'il y a besoin. Demandez de recevoir des messages. Mais bon, encore une fois, vous voyez, on terminait sur cette carte-là. Ça, c'est vraiment le sage, le maître. Quelqu'un qui a une grande sagesse. Quelqu'un qui n'est pas dans la réaction, qui est dans l'analyse, mais la bonne analyse. Ok, donc j'ai vécu tout ça. Mais si j'avais pas vécu tout ça, aujourd'hui, j'en serais pas là. Aujourd'hui, je me rends compte de, voyez, bon. Et là, c'est ce qu'on nous redit avec la carte du guide. Il est pas mal ce tirage. Encore une fois, l'épreuve et tout ça, pour moi, oui, on va le vivre. Mais je ressens pas, vous voyez, ça me parle pas de séparation, ça me parle pas de conflit, ça me parle pas de... Il y a un petit truc qui va arriver et on va réussir à, voilà, à le gérer en fait. Donc c'est pas mal. Parce que, bon, on se positionne en fait et on va vers notre liberté. Bon, bah c'est pas mal. Bon bah les amis, je vais vous souhaiter un bon mois de février. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous.